Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'avais trop hâte de la faire car c'est la partie 2 de mon guide de voyage pour l'île de Kos. J'avais fait il y a déjà 8 mois une vidéo sur l'île de Kos, donc qui est vraiment un guide de voyage complet dans lequel je vous donne un petit peu mon point de vue sur les activités, les endroits où se rendre sur l'île de Kos, les endroits à visiter, tout ça. C'est vraiment un guide de voyage complet sur l'île. Comme vous le savez, je connais vraiment l'île comme ma poche et j'ai été ravie de voir que cette vidéo vous a plu, que vous avez été vraiment nombreux à la partager, à la commenter et même à m'envoyer des messages privés sur Instagram depuis cette vidéo, donc merci beaucoup. C'est donc pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire une partie 2, mais surtout cette partie 2, c'est pas vraiment un guide de voyage parce que je pense qu'il y a déjà toutes les informations dans le premier guide, mais c'est vraiment une vidéo qui regroupe mes bonnes adresses sur l'île de Kos. Donc que ce soit des adresses pour manger au niveau restaurant, pour sortir, des plages, des bars, des endroits vraiment stylés, sympas pour aller sur l'île. Je connais vraiment toutes les bonnes adresses. Du moins ce sont mes bonnes adresses, les adresses auxquelles j'allais le plus souvent et ce que je pourrais conseiller donc à un touriste qui voudrait se rendre à Kos prochainement. Et j'ai mis mon petit sweat Athènes, voilà, j'ai trop hâte d'y retourner. Les vacances arrivent, l'été arrive et à partir du mois d'avril ou même du mois de mars, donc à partir déjà du mois prochain, il fera super beau déjà en Grèce. Et donc je pense que cette vidéo arrive exactement au moment où on en a le plus besoin. On a envie de penser aux vacances, à la chaleur et de préparer notre prochain voyage. Donc vous allez préparer ça avec moi. Si vous voulez aller à Kos, vous êtes sur la bonne vidéo YouTube. Donc ne bougez pas, c'est parti, let's go. Hello à tous, hello à tous. Avant de commencer la vidéo et donc de vous donner mes bonnes adresses, je voulais revenir sur un point important que j'avais pas précisé lors de mon guide de voyage sur Kos. C'était de vous donner, selon moi, la période qui est la meilleure pour se rendre à Kos. C'est en hors saison, vraiment. Et les meilleurs mois en hors saison, c'est le mois de juin déjà et le mois de septembre. Ce sont les 2 mois que j'adore à Kos. J'adore parce que voilà, non seulement il fait pas trop chaud, il fait vraiment bon, il fait quand même plus de 30 degrés sans que ce soit étouffant. C'est vraiment tranquille, vous avez l'île pour vous et en même temps tout est ouvert. Donc j'ai une petite préférence pour le mois de juin parce que c'est vraiment le début de la saison, donc les magasins ouvrent, ça ouvre petit à petit. Au niveau des prix, c'est là que vous aurez les prix les plus intéressants. Après, pour ceux qui partent au mois d'avril, au mois de mai, c'est aussi de très bons mois parce que c'est tout aussi calme. Mais vous pouvez avoir quelques journées où il fait un petit peu moins beau au niveau des températures, ça peut être un petit peu plus froid aussi. Franchement, si vous pouvez choisir, partez au mois de juin. Alors c'est parti, je vais donc commencer par vous donner mes bonnes adresses restaurants où manger à Kos. Let's go, je vous dis tout. Pour vous donner mes meilleures adresses, je vais rester principalement sur Kos Town, donc sur la ville de Kos où vous avez quand même le plus de commodités, le plus de restaurants, d'endroits où sortir. De toute façon, je vous donne des bonnes adresses, mais ça veut pas dire que ce sont les seules et uniques bonnes adresses à Kos. Bien sûr, j'ai pas tout testé, il y a des centaines de restaurants, des centaines d'endroits. Ça vous donne déjà une petite liste d'endroits où aller et où, selon moi, vous ne seriez pas déçus. Je vais vous donner déjà 3 noms de restaurants, 3 restaurants qui sont clairement mes préférés. Ils sont juste incroyables. La nourriture est vraiment excellente là-bas. C'est de la nourriture traditionnelle grecque et surtout, je vous cite ces 3 restaurants en premier parce que ce sont des restaurants qui ne sont pas forcément à la vue des touristes. Et ça, je pense que c'est une astuce que vous avez déjà sûrement entendue lorsque vous voyagez. Il faut souvent se perdre un petit peu dans les petites ruelles, plus écarter des axes touristiques. Et les 3 restaurants que je vais vous donner maintenant sont exactement ce type d'adresse. Le premier, c'est le restaurant Ali. Donc je vous mets le nom juste ici et je vais vous mettre aussi la carte pour vous montrer où est-ce qu'il se situe à Kos. Donc j'ai pas l'adresse en tête là au moment où je tourne la vidéo. Et tout sera aussi dans la barre d'infos en bas à dérouler. Donc c'est un restaurant qui est typique grec et aussi un petit peu turc. Et franchement, il est juste excellent ce restaurant. Tout ce qui est servi là-bas, c'est frais, c'est vraiment fait maison. Les chefs sont grecs et c'est juste trop bon. Donc honnêtement, je vous conseille ce restaurant. Et le rapport qualité-prix, il est juste parfait. Sincèrement, c'est pas cher. Par exemple, pour 2, vous pouvez manger à moins de 40 € sûr et vous allez avoir entrée, plat, dessert, boisson. Il est dans une petite rue un petit peu plus écartée, mais il reste tout près du centre-ville et du port de Kos. En tout cas, allez-y, vous ne serez pas déçus. La deuxième adresse, c'est le restaurant Gameze. Pas de plus, je vous mets la carte avec l'adresse ici et l'adresse dans la barre d'infos. C'est pareil, c'est un restaurant qui est traditionnel grec, donc vous retrouvez tous les plats traditionnels grecs, les traditionnels mésés. D'ailleurs ouvert l'hiver aussi, donc c'est pas un restaurant qui est vraiment touristique comme les restaurants qui ouvrent uniquement l'été ou vous pouvez vous faire avoir. Là, c'est vraiment un restaurant ancré à Kos. D'ailleurs, les locaux y vont très souvent. Un troisième restaurant, donc là, c'est pas réellement un restaurant, c'est un peu comme une brasserie, c'est-à-dire que c'est de la restauration un petit peu rapide, mais en même temps,
C'est tout comme un restaurant à l'intérieur, donc il y a beaucoup de place. C'est un restaurant où vous pouvez vous asseoir à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, il y a une terrasse. C'est tout près de la plage, je vous mets la carte juste ici. C'est le restaurant Usia. Je vous jure, toutes les semaines, on y allait avec mon copain. Ce restaurant est juste excellent, il est trop bon. Ils font aussi delivery, donc ils peuvent vous livrer à votre hôtel, où vous voulez. Surtout là-bas, vous pouvez trouver selon moi le meilleur gyros de Kos. Et là-bas aussi, ils vous servent toutes sortes de plats un petit peu fast. Donc vous avez des salades, vous avez des pizzas, vous avez des pâtes, ou du kebab, des souvlaki, la street food grecque classique. Vous voyez la viande tourner sous vos yeux et vous voyez les bacs avec tous les petits ingrédients qu'ils vous mettent dans votre gyros. Ils le font vraiment sous vos yeux. Là, c'est clairement pour moi la meilleure adresse, surtout si vous voulez manger un bon gyros grec. Allez à Usia, vraiment. Je vais vous donner désormais d'autres bonnes adresses de restaurants sur l'île de Kos, qui sont cette fois-ci des restaurants un petit peu plus touristiques. Ils sont fermés l'hiver, donc par exemple c'est vraiment plus ciblé pour les touristes, mais ce sont de super restos, encore une fois, de bonnes adresses que je vous partage. Il y a déjà le restaurant Coaco sur la route principale en fait, près du port de Kos. Je vais vous mettre encore une fois le plan. Vous avez une carte très variée, le service est super, c'est vraiment un très bon restaurant. Vous avez vraiment la vue sur la mer, donc c'est super beau, le cadre est top. Et vous avez une grande variété de plats grecs et internationaux à ce restaurant. Une deuxième adresse, c'est le restaurant Alberto, qui est cette fois-ci près de la plage, donc de l'autre côté de l'île. Et là, vous avez la spécificité d'être vraiment au bord de l'eau. C'est-à-dire que vous avez vraiment les tables et vous avez l'eau qui est peut-être à 1 mètre, 2 mètres de la table. Et franchement, la vue, elle est splendide. Le cadre, il est parfait. C'est romantique, c'est beau. On adore. Et surtout, là-bas, vous avez des spécialités grecques, mais aussi des spécialités albanaises parce que le restaurateur est albanais. Et franchement, la cuisine albanaise est super bonne. Bon, c'est très proche de la cuisine grecque. C'est quasiment la même chose selon moi. C'est aussi une bonne adresse que je vous conseille. Toujours dans ce type de restaurant magnifique avec une vue hyper belle et romantique, je vous conseille le restaurant Lofaki. Donc là c'est différent, c'est une adresse qui est beaucoup connue des touristes parce qu'elle vous est donnée par les locaux, par les hôtels. Il est éloigné des axes touristiques en fait, et vraiment isolé parce que vous devez prendre une certaine route et monter dans les montagnes pour vous y rendre. Donc je vais vous donner l'adresse bien sûr. Donc vous êtes dans les hauteurs de Kos et vous avez une vue panoramique sur la ville de Kos, sur la mer et sur les côtes turques aussi en face. C'est juste trop beau et c'est pareil, vous mangez à l'extérieur. Ce qui est sympa dans ce restaurant, c'est que c'est vraiment un grand restaurant où vous avez des tables sur l'herbe dans le jardin, mais aussi sur la terrasse ou en intérieur. Vous pouvez choisir où manger. Donc quand il y a un peu de vent, vous pouvez demander à être assis à l'intérieur. Et il fait pas trop chaud parce qu'en même temps, les fenêtres sont ouvertes, donc c'est comme une véranda. Et vous avez une vue splendide sur l'île de Kos. Il y a vraiment une certaine qualité des repas. C'est aussi un lieu qui organise des mariages et des réceptions. Donc forcément, en matière de restauration, il y a une certaine qualité. Donc les tarifs sont un petit peu plus chers, c'est un petit peu plus haut de gamme. C'est pas les mêmes tarifs que les autres restaurants dont je vous ai parlé dans la ville. Et pour un autre restaurant dont je dois vous parler, qui est l'adresse préférée à Kos, il est présent au petit village de Zia. Je vous en ai parlé dans mon guide touristique. La ville de Zia, où vous avez les plus beaux couchers de soleil de Kos, dans les montagnes. Ce serait le restaurant Euromedon. Euromedon, c'est clairement mon restaurant préféré. Donc vous pouvez aller réserver sur leur site. Vous avez un formulaire de contact et ils ont même une adresse email à laquelle vous pouvez leur écrire. Et surtout à Euromedon, ce que j'adore, c'est leur saganaki. Le saganaki, c'est un plat traditionnel grec. C'est la fameuse feta frite, grillée. Et franchement, là-bas, à Euromedon, c'est le meilleur saganaki de toute l'île de Kos. Vous ne serez pas déçus. Donc, c'est la meilleure adresse selon moi pour Zia. Et enfin, une dernière adresse qui est aussi l'une de mes préférées, c'est le restaurant Platanos. Ce restaurant est directement placé en face de l'arbre d'Hippocrate, c'est-à-dire que vous mangez et vous avez la vue sur l'arbre d'Hippocrate. C'est une petite place traditionnelle avec donc l'arbre d'Hippocrate et des bâtiments avec la pure architecture grecque, et vous mangez sur cette petite place en extérieur. Ils font de la live music, donc vous avez des petits groupes qui viennent jouer de la musique en live pendant que vous mangez. Je vous conseille aussi cette petite adresse si vous voulez aller passer une petite soirée à ambiance grecque. Maintenant, on va passer à la deuxième section, où sortir faire la fête à Kos. C'est parti. Donc ce sont souvent pas trop des clubs, mais des beach clubs. Des clubs sur la plage où vous avez les pieds dans le sable, il y a de la musique en live, vous pouvez boire, vous pouvez manger aussi des petits encas, enfin c'est vraiment hyper sympa pour passer une soirée. Milos Beach Bar principalement, donc celui-là il est placé à cet endroit, je vous mets la carte. Et c'est là que tous les Grecs sortent d'ailleurs l'été. C'est très grand, très vaste en fait. Vous avez un bar au milieu avec une scène, avec souvent des DJ aussi qui viennent jouer en live. Ça c'est hyper stylé et les cocktails sont trop bons. Donc voilà, Milos Beach Bar, c'est clairement l'endroit à retenir
selon moi, pour sortir sur l'île de Kos. Et il y a un troisième beach club qui s'appelle Amos. Donc celui-là c'est pareil, il est hyper connu, hyper populaire des locaux. C'est là que vous retrouvez tous les Grecs mais aussi pas mal de touristes. Là-bas ils organisent des beach parties. C'est les meilleurs beach parties de l'île. Mais Amos généralement c'est quand ils organisent des soirées qu'il faut y aller. Donc checkez bien leurs réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas ce type de soirée tous les soirs. Pour chercher un vrai club en intérieur, parce que je sais qu'on aime les boîtes en France, il y en a bien sûr. Donc vous avez la rue la plus populaire et la plus festive de l'île de Kos, qui est cette rue. Donc c'est la rue des bar streets, ils appellent ça comme ça. En fait vous avez donc dans cette rue plein de bars, tous les uns à côté des autres. Dehors dans la rue vous avez des promoteurs qui viennent vous attirer. Si vous cherchez vraiment l'ambiance, les soirées, il faut aller dans cette rue. Et enfin je vais finir cette vidéo avec la dernière section. Bon ça rejoint un petit peu les autres, mais j'ai fait une section à part sur les bars à Kos, les bars à ambiance, vraiment les bars où passer de super soirées ou sortir sur Kos. Donc déjà un de mon préféré c'est le Red Sky. Donc celui-là il est un petit peu excentré de la ville de Kos. C'est en fait un rooftop sur le toit d'un hôtel. C'est un grand hôtel à Kos qui s'appelle le Kypriotis. Vous avez un bar tout en haut où vous pouvez aller boire un verre. Donc quand vous allez dans l'hôtel en fait vous allez direct dans l'ascenseur. Vous prenez l'ascenseur au dernier étage et vous êtes au Red Sky Bar, donc une vue magnifique sur Kos encore une fois. Dans le même style mais un petit peu plus bas, vous avez l'Omega Sky Bar. Donc en fait c'est un bar encore une fois qui est sur un rooftop, mais le building n'est pas très haut en fait. Vous êtes en hauteur bien sûr, c'est un rooftop, mais sur un petit building bas. Et vous avez la vue sur la mer, la vue sur la côte. Et surtout là-bas, la spécificité de ce bar, c'est qu'ils peuvent vous servir des cocktails hyper originaux. Ils ont toute une carte de cocktails vraiment qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on va terminer sur mes deux autres endroits préférés pour aller boire un verre et chiller à Kos. Le premier, c'est le Kos Actis Hotel. Donc une fois de plus, c'est un hôtel, mais tout le monde peut venir comme ça, boire un verre. Ils font de super bons cafés frappés. Et le cadre est sublime parce que en fait, c'est un petit peu comme si c'était sur pilotis. Vous marchez sur du bois. Et vous avez des tables qui sont vraiment au bord de l'eau. Juste quand vous vous baissez, vous avez l'eau à vos pieds. Juste à côté, vous avez un petit glacier. Donc il y a un magasin à Kos. D'ailleurs, c'est une autre bonne adresse que je vous donne. Un magasin qui s'appelle Spécial. En fait, ils vendent tout ce qui est sucrerie, confiserie, gâteaux, pâtisserie grecque. Et surtout, ils ont un petit stand de glace. Ils font des glaces super bonnes. Leurs glaces sont excellentes et c'est pas cher. C'est je crois quelque chose comme 1,20 € la boule il me semble. Donc par rapport à d'autres glaciers sur l'île de Kos, c'est l'endroit le moins cher. Et surtout, ils ont beaucoup de choix de glace. C'est juste à côté du bar Kos Actis. Et franchement, vous pouvez donc boire un verre, prendre une glace, marcher le long de la mer. C'est hyper cosy. Et c'est déjà presque la fin de cette vidéo. On va finir sur une dernière adresse de bar à Kos que j'adore. C'est le Seafood and Mood. Donc c'est un petit peu plus loin sur la route pour aller vers Psalidi. Là-bas c'est pareil, c'est un bar à ambiance où souvent il y a des chanteurs qui viennent pour vous jouer de la musique en live. Là-bas le cadre est trop beau, vous avez des palmiers, c'est allumé avec des lumières de couleurs, vous avez une certaine ambiance. Et ils font des cocktails trop bons. Je pense même que c'est un des meilleurs endroits pour boire un cocktail à Kos. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que toutes mes bonnes adresses sur l'île de Kos vous inspirent et que vous allez tester tout ça si vous avez prévu d'y aller en vacances. On va faire un petit jeu. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit coquillage. Mettez-moi un petit emoji coquillage si vous êtes sur le point d'aller à Kos, si vous êtes à Kos ou si vous avez prévu d'aller à Kos prochainement. Mettez-moi un petit coquillage pour que je puisse voir combien de personnes j'ai aidé avec cette vidéo. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo du guide de voyage, je vous mets ça en barre d'infos. Merci beaucoup pour votre soutien. Je sais que cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde. C'est vraiment dédié aux gens qui veulent aller à Kos. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de vous faire aussi cette vidéo pour mes très chers abonnés qui ont envie de plus d'infos sur l'île de Kos. N'hésitez pas, je suis aussi joignable sur mon Instagram en message privé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye!